bénisse. Tu es encore là. Parce que Dieu veut faire encore quelque chose. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré ici. Au nom de Jésus, nous saluons tout le peuple, tous les pasteurs, toutes les servantes de Dieu, tous les fidèles, les anciens, les diacres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Merci d'être là. Je salue toutes les églises de Panikwara, de Lomé, de Manawi, Miserete, de Porto-Novo, de Cotonou, de Calavé. Oh, que Dieu vous élève. Alléluia. Alléluia. Si on va tout compter, on va oublier. Le Seigneur ne va vous oublier. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, ce soir, restaure-moi complètement. Fais ton œuvre de restauration totale, globale, dans ma vie, pour que je sois un impact. Pour que je puisse impacter ma famille, ma nation, mon église. Alléluia. Alléluia. Il va te restaurer dans la globalité. Comme l'apôtre vient de dire, quand il va te restaurer, tu seras quoi? Un impact. Partout où tu passeras, dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer. Alléluia. Donc tu vas demander à Dieu de faire cette œuvre de restauration globale dans ta vie pour que tu sois un impact. Prie maintenant au nom de Jésus. Mon Dieu, mon Père, ce soir, fais une œuvre de restauration totale dans ma vie, pour que je sois un impact dans ma famille, dans ma maison, dans ma nation, dans mon église, dans mon environnement. Mon Dieu, mon Père, fais cette œuvre, fais cette œuvre, fais-le, fais cette œuvre dans ma vie. Ce soir, je veux impacter mon église, ma nation. Je veux impacter ma famille. Je veux impacter mon quartier. Je veux faire cette œuvre, 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 faire cette œuvre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, que la beauté de la restauration commence dans ma vie, pour que je sois une source d'inspiration pour quelqu'un. Tu vas inspirer quelqu'un. Par ta vie, quelqu'un va changer de vie. Dis-moi amen fort. Dis-moi amen fort. Par ta vie, quelqu'un sera inspiré. Quelqu'un sera relevé. Celui qui est déjà rétrograde, à cause de toi, il va prendre le chemin de l'église. Il va prendre le chemin de l'église. À cause de toi, les choses vont changer pour quelqu'un. Et les gens vont venir te dire, ma soeur, mon frère, c'est à cause de ta vie, c'est à cause de ta famille, c'est à cause de ton travail que je me suis levé pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Ouvre la bouche et demande, prie, demande à Dieu. Frère, demande que Dieu fasse par la beauté de la restauration, qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Mon frère, prie sincèrement pour que tu sois une source d'inspiration pour quelqu'un. Mon frère, prie. Ma soeur, prie. Tu dois être une source d'inspiration pour les frères de ton église, pour les frères de ton assemblée, pour les voisins de ton quartier. Oh, prie pour que Dieu agisse dans ta vie. Interviens. Que Dieu
ça vienne en ta faveur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Asseyons-nous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train d'opérer dans la vie déjà. Oui, il est en train d'opérer dans la vie. Tu seras une source d'inspiration pour quelqu'un d'ici au nom de Jésus. Tu vas impacter quelqu'un positivement au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Est-ce que nous sommes là? Soyez bénis. On va vite commencer. Mais je prie d'abord. Il y a un esprit qu'on appelle, que moi j'ai nommé esprit de jusqu'à. Amen. Tu attends. La chose n'arrive pas. Tu attends. Donc j'ai nommé ça esprit de jusqu'à. Je prie ce soir que l'esprit de jusqu'à qui travaille dans n'importe quelle vie ici présent soit vaincu au nom de Jésus. Soit vaincu au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Anéanti. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons rapidement lire Matthieu 5, 1 à 5. Matthieu 5, oui, rapidement. Tcha. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit. Matthieu 5, Marc 5, 1 à 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme a fait quoi? Il est sorti des sépulcres. Vous suivez? Oui. Recommence. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Amen. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, la Bible nous dit qu'il y a un homme qui vivait dans les tombeaux. Il sortait des sépulcres parce qu'il était possédé d'un esprit impur. Amen. La Bible continue et dit: cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Alléluia. Il vit où? Amen. Et il fait quoi? La Bible dit personne ne pouvait le lier. Il est indomptable. Personne. Alléluia. Cet homme dont la Bible nous parle, qui vit dans les sépulcres, dans les tombeaux, au cimetière. Mon frère, cet homme n'était pas né fou. Alléluia.
Alléluia. Il n'était pas né fou. Il avait sa famille. Il vivait une vie normale. Il avait une destinée. Alléluia. Alléluia. Il était comme toi et moi. Comme toi-même tu es né. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Dis à quelqu'un, Dieu t'a créé à son image. Oui, Dieu l'a créé. C'est une créature merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Il avait une vie normale. Une belle destinée. Il avait sa famille. Alléluia. Je suppose. Mais un temps est venu dans sa vie. Tout a basculé. Alléluia. Alléluia. Il y a un bouleversement dans la vie de cet homme. Pourquoi je ne sais pas si les esprits impurs dont la Bible nous parle ici, peut-être ces esprits-là ont trouvé une brèche dans sa vie à un moment donné de sa vie. Amen. Alléluia. Et cet homme qui était normal, il a basculé. Sa vie a basculé. Il est tombé dans le chaos. Il ne s'appartenait plus. Et la Bible dit qu'il vit dans les sépulcres. Sa vie, il a quitté sa vie. De normal où il était, on le voit maintenant où. Continuons la lecture. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Personne n'avait la force de le dompter. Il est devenu un fou. Et cette folie allait s'empirer. Il fut un temps, les gens pouvaient le lier pour dire assois-toi. Peut-être dans sa maison. Mais un jour, cet homme qui vit dans les sépulcres, personne ne pouvait plus le maîtriser. Personne ne pouvait le lier. Il n'y a pas cette personne. Alléluia. Alléluia. Il est entré dans le chaos total. Les esprits mauvais ont brisé sa vie. Je prie pour toi. Ce que l'ennemi a brisé dans ta vie, que le Dieu de la restauration travaille dans ta vie au nom de Jésus. Ce que l'ennemi a brisé dans ta vie, a détruit dans ta vie, a démoli dans ta vie, ce soir, que la puissance de Dieu agisse en ta faveur. Alléluia. Cet homme qui avait une autre destinée. Alléluia. Parce qu'il est une créature de Dieu. Comme toi et moi, nous avons une destinée. Mais la Bible dit que maintenant on le voit où? Au cimetière. Alléluia. On ne pouvait plus le dompter. Continue la lecture un peu. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes. Il était sans cesse. Toujours là. Parce que le diable l'a isolé. Oui, le diable l'a isolé. Pour bien le contrôler, le diable l'a isolé de sa famille, de sa nation. Amen. Amen. Oui, continue. Criant et se meurtrissant. La Bible dit que cet homme ne fait que crier nuit et jour. Et se meurtrissant avec des pierres. Nuit et jour, il ne fait que crier. Son âme criait. Amen. Nuit et jour. Sa vie est tourmentée. Le diable l'a isolé de sa maison pour bien le contrôler. Et il ne fait que crier. Crier du fond de son âme. Il ne fait
Il ne fait que crier. Et ce n'est pas encore fini. Et se meurtrissant avec Hey. des pierres. Il ne s'appartenait plus. Alléluia. Alléluia. Il ne s'appartenait plus. Il se maîtrisait. Se mutilait. Alléluia. Parce qu'il ne s'appartenait plus. Il a perdu son identité. Il a perdu sa dignité. Toi qui as déjà perdu ta dignité, ton identité, le Seigneur va te restaurer au nom de Jésus. Il est devenu fou. Alléluia. La folie s'est emparée de lui. Il se maîtrisait Avec des pierres. avec des pierres. Regardez ce que l'ennemi peut faire. Ce que le diable peut faire. Un homme qui avait une bonne destinée, qui avait sa famille. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Très-Haut? Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia, alléluia. Alléluia. Donc, quand la Bible dit que cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, nous pouvons voir dans cet homme que l'esprit de mort le suivait. Alléluia. L'esprit de mort s'est saisi de cet homme. Je prie pour toi, quel que soit tout ce qui se passe dans ta vie, quel que soit ce qui est déjà mort dans ta vie, s'il y a un esprit de mort qui est à l'œuvre dans ta vie, dans tes affaires, au nom de Jésus, que la vie entre dedans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie entre dedans. Esprit de mort sort. Esprit de mort sort. Esprit de mort sort. Esprit de mort sort. Tout ce que l'ennemi est en train de faire pour te maintenir dans le chaos, aujourd'hui, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Esprit de mort sort de quelqu'un. Tu ne vas pas mourir. L'esprit de mort ne va pas t'influencer. L'esprit de mort ne va pas t'influencer. Amen. Alléluia. Alléluia. Il criait nuit et jour. Tout esprit de tourment qui a reçu mission de travailler dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, tout esprit qui est en train de tourmenter, et tu hurles spirituellement, physiquement, comme ce fou de Gadara. Au nom de Jésus, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. La Bible dit que cet homme, personne ne pouvait plus le lier. Il est devenu indomptable. L'ennemi l'a contrôlé. Je prie pour toi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Cet homme se fout. Cet homme se fout. Pourquoi les gens ne peuvent plus? Parce que si les gens viennent pour le libérer, il va faire quoi? Il va les blesser, leur faire du mal. Oui. Tu viens pour le libérer, pour le délivrer, pour le maîtriser. Il va encore te faire du mal. Alléluia. C'est l'esprit, c'est ce que l'esprit fait. C'est ce que la folie fait. Les gens qui sont prêts à t'aider, va faire que ces gens seront éloignés de toi. Tous ceux qui sont là pour t'aider, ils vont s'éloigner de toi parce que l'esprit de la violence l'habitait. Alléluia. Donc les gens qui peuvent nous aider, l'esprit fait tout. Le démon fait tout pour les éloigner de nous. Amen. Alléluia. Même si tu es lié et la personne vient pour te dire, bon, je vais te libérer.
il est sur ses aguets. Et non doit attendre. Il veut faire du mal. Et non doit que si son maintenant il veut faire quelque chose à quelqu'un. Il veut détruire quelqu'un. Mon frère, celui qui est offensé, mais dans la vie, tu vas voir cette personne est toujours sur les qui-vive. Oui, il est sur le qui-vive. Il est sur sa défense. Oui, celui qui est offensé. Parce que quand toi tu viens à lui, même si toi tu ne veux rien lui faire, quand il te voit, il veut automatiquement te donner des coups. Avant que toi tu ne lui donnes. Alléluia. Alléluia. Celui qui est offensé, fait quoi? Il offense au prochain. Celui qui est blessé, blesse. Celui qui est maltraité dans la vie, il va maltraiter une autre personne. Alléluia. Oui, mais celui qui est restauré va restaurer quelqu'un. Ah, tu n'as pas compris. Celui qui est restauré va restaurer quelqu'un. Va restaurer quelqu'un. Va restaurer quelqu'un. Je prie que durant des cieux, la puissance te soit donnée pour que dans les jours à venir, tu puisses restaurer quelqu'un. Tu puisses libérer quelqu'un. Tu puisses délivrer quelqu'un. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui. Si tu es offensé, si tu as été maltraité dès ton enfance, tu vas grandir avec. Alléluia. Alléluia. Tu vas grandir avec. Tu seras sur tes aguets pour donner des coups aux gens. C'est bien que nous blessons les gens sans le savoir. C'est fou. Quand nous parle ici, personne ne pouvait plus maintenant venir à côté de lui. Amen. Il va déchirer les gens. Il va détruire les gens. Parce qu'il ne s'appartenait plus. Mais la Bible dit, si nous continuons dans Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu aussi, oui, mon tatin, oui. Matthieu 7. Matthieu aussi, oui, mon tatin, oui. Je dis Matthieu toujours, waouh. Luc 8, verset 27. Amen, amen, amen. Amen. Verset 27 dit quoi? Luc 28, verset 27. Luc 8. Luc 8, verset 27. Lis. Lorsque Jésus fut descendu à terre, oui, c'est toujours la même personne. il vint au-devant de lui un homme de la ville Continue vite. qui était possédé de plusieurs démons. Oui. Plusieurs démons. Ce n'est pas un seul démon. Amen. Esprit de mort est là. Oui. Depuis longtemps, Oui. il ne portait point de vêtements. La Bible dit que cet homme ne portait plus de Il ne portait point de vêtements. Il ne portait point de vêtements. Alléluia. Alléluia. Oui, cet homme ne portait plus de vêtements. Il est nu. Alléluia. Alléluia. L'esprit de nudité s'est emparé de cet homme. La honte est là. Ce matin, ce soir, Dieu va libérer quelqu'un de la nudité. Dieu va libérer quelqu'un de la honte. Au nom de Jésus, Dieu va te restaurer. Là où la honte s'est installée dans ta vie, ce soir, Dieu te libère, te restaure. Cet homme ne portait point d'habit. Et ça ne lui disait plus rien. Pour lui, il est normal. Alléluia. Esprit de nudité. Esprit de honte. Dans nos familles, dans nos maisons. Au nom de Jésus, nous commandons que ces activités soient vaincues, brisées. Alléluia. Ça ne lui disait plus rien. Il est normal dedans. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs démons.
qui ont pris place dans cet homme. L'esprit de nudité a pris place. Alléluia. L'esprit d'isolement. Il s'est isolé. Mon frère, ne t'isole pas. Que l'esprit d'isolement qui fait que tu t'isoles. Mon frère, si tu t'isoles, comment tu vas impacter les gens? Quand tu t'isoles de l'assemblée de Dieu, des frères et des sœurs, comment tu vas impacter? Cet esprit est dans cet homme. C'est bien que cet homme, au lieu de rester au milieu des siens, la Bible a isolé. La Bible. Les démons l'ont isolé. Isolé. Et ça demeure, c'est où? Dans les sépulcres. Dans les sépulcres. Pour faire quoi? Pour bien le maîtriser. Que toute maîtrise de l'ennemi sur ta vie. Ce soir, je commande toute maîtrise de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a pu réussir à maîtriser dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Ce soir, qu'il y ait libération. Qu'il y ait libération. Que détache ce que l'ennemi a lié, attaché dans votre vie. Soyez libérés. Soyez délivrés. Au nom de Jésus. Toute mémise de l'ennemi. Toute emprise du diable. Ce n'est pas que l'aspect de ta vie. Au nom de Jésus. Que son emprise passe son pouvoir sur ta vie. Pas de son pouvoir sur ta vie. Je n'entends pas ton amen. Je dis l'emprise de l'ennemi. Sa même mise sur un aspect de ta vie. Ah, mon frère, ma soeur. Toi, tu ne comprends pas. La même mise de l'ennemi. Il a la même mise sur son fou. Et son fou faisait des choses sans comprendre ce qu'il fait. Il est dans la nudité. Mais il est encore à l'aise. Il est à l'aise dans sa nudité. Mon frère, si tu es à l'aise dans ta honte, dans ta nudité, je prie aujourd'hui que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Oui, pourquoi rester nu? Jamais. Amen. Pourquoi rester nu? Et être encore à l'aise dedans. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Amen. Si l'ennemi t'a déjà isolé, mon frère, l'ennemi isole les frères. Les sœurs. Amen. Alléluia. Il les isole. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir les capturer. Pour pouvoir mettre la main sur eux. Pour pouvoir les maîtriser. Et quand tu l'as dit, mon frère, ma soeur, pourquoi on ne te voit pas? Tu deviens son ennemi. Ces gens-là ne sont pas différents de ce fou. Pourquoi on ne t'a pas vu? Ah, mon frère, quelque chose se passe avec toi. Mais viens. Sois des nôtres. Les autres, tu le supplies. Pour que l'ennemi ne fasse pas de lui sa nourriture. Mais toi, tu deviens quoi pour lui? Son ennemi. Tu deviens son ennemi. Ah non, mon frère, ne fais pas ça. Viens. On a besoin de toi à l'église. Viens. Il devient comme ce fou. On veut te t'attacher pour te maîtriser. Il refuse. Il dit non. Laissez-moi. Je n'ai pas ma demeure chez vous ici à l'église. Ma demeure n'est pas avec les frères. Vous voyez que c'est quelque chose qui ne va pas. Ah, mon frère, d'ici peu sera nu. D'ici peu cette personne sera nue. Mais que Dieu délivre cette personne. Alléluia. Oui. L'ennemi l'a isolé. Cette personne qui avait sa maison. Le voilà.
dans les lieux silencieux, là où il n'y a pas la vie, l'ennemi l'a pris pour aller jeter là. Et il ne fait que crier, crier, crier. Point de repos, point de repos. Il avait dit nuit et jour dans sa nudité. Il criait, il mutilait, il se meurtrissait, il se faisait du mal. Quand l'ennemi isole quelqu'un, mon frère, écoute bien. L'année, ça va terminer. Alléluia. Que l'année prochaine, la grâce pour que nous soyons encore ici est dans la main de Dieu. Que cette grâce nous soit donnée. Que l'esprit de faux, l'esprit de la folie ne nous saisisse pas. Alléluia. Cet esprit qui a animé cet homme ne nous anime pas au nom de Jésus. On a des raisonnements. On trouve à dire, il m'a fait ceci, c'est ça m'a fait ceci, le pasteur m'a fait ceci, c'est pourquoi je vais leur laisser l'église. Mon frère, entre toi-même et demande, est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça ne vient pas de l'esprit de folie? Il y a certaines personnes, il faut s'habiller comme ça, proprement, bien habillé, mais ils sont fous dedans. Que Dieu délivre ces gens de personnes. Il y a des gens qui sont bien parés, bien centrés. Tu les vois normaux, mais dedans ça ne va pas. Ils sont nus spirituellement. Ils sont en train de crier d'alarme. Ils crient, ils gémissent, mais personne ne voit pas. Mon frère, si tu es là et tu gémisses, tu cries, tu es tourmenté, quand tu quittes ici, c'est le tourment qui commence. Je prie au nom de Jésus, la restauration globale, que cela commence dans ta vie au nom de Jésus, que cela commence dans ta vie au nom de Jésus. Ils gémissent, ils sont faibles, ils crient au-dedans d'eux, ils hurlent, mais quand tu les vois, ils sont prêts. Ils sont bien cavratés, ou bien comment on dit, cravatés. Mais dedans ils sont fous. Mais dedans ça ne va pas. Je prie pour toute l'église, le ministère CIE. Au nom de Jésus, que l'onction de la restauration soit inaugurée dans nos églises. Dis amen fort. De Banikwara à Manawi, à Kobe, dans chaque aspect de nos vies, dans chaque domaine de nos vies, nos frères, nos sœurs, que l'inauguration de la restauration, la beauté de la restauration s'opère dans chaque assemblée de ce ministère, s'opère dans chaque assemblée de ce ministère, au nom de Jésus. Alléluia. Les gens disent, Babo, Maya Ikalobaï, où est-ce qu'on sonne nous? Alors que dedans, laisse-moi cacher mon amertume, c'est pour ça que je suis habillée. Oui, je suis brisée dans l'âme. J'ai des douleurs. Ça ne va pas. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je cache, je voile ça. Mon frère, de l'intérieur à l'extérieur, que la puissance de Dieu te restaure. Te restaure. De l'intérieur à l'extérieur, de toi jusqu'à l'extérieur, que Dieu te restaure au nom de Jésus. Cet homme, le fou là, il ne s'appartenait plus. Hey, quelqu'un qui va prendre la pierre pour se blesser lui-même. Alléluia. Oui, si toi-même là, écoute-moi, si tu es là, aujourd'hui tu es chrétien, demain là, nous devenons ennemis. Ennemis. Tu fais de nous tes ennemis. Tu es en train de faire quoi à qui? À toi-même. À toi. Amen. Tu es en train de te détruire. On appelle ça l'autodestruction.
destruction, que l'esprit d'autodestruction, dans n'importe quelle vie ici, sois vainqueur. Je dis sois vainqueur. Sois vainqueur. Sois vainqueur. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Continuons la lecture. Asseyons-nous. Verset. Oui. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Plusieurs démons. L'esprit d'autodestruction est dedans. Il criait nuit de jour. C'est un esprit. Amen. Parce qu'il ne dormait pas. Il se meurtrissait. C'est un esprit. L'esprit de mort était là. L'esprit de nudité était encore présent. Dans une seule vie. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Amen. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Amen. Là, ce n'est pas lui-même qui parle. La Bible dit, il cria se jetant à ses pieds et dit d'une voix forte, Qu'a-t-il entre moi et toi? Ce sont les démons qui étaient en lui. Amen. Ils ont vu Jésus. Pour eux, c'est fini. Amen. Jésus est venu faire quoi? Pour les chasser. Il dit, Qu'a-t-il entre moi et toi? Jésus fils très très haut. Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Oui. Ne me tourmente pas, là veut dire quoi? L'esprit la sert que quand il va quitter là, Jésus va les chasser pour aller où? Dans leur lieu abîme. Les démons ne veulent pas rester là-bas. Le temps n'est pas encore arrivé. Il veut rester dans nos vies. Il veut tourmenter nos vies. C'est la mission. Alléluia. Le temps n'est pas encore arrivé. Pour eux, ce n'est pas le moment pour aller là-bas. Le jugement n'est pas encore venu. C'est pourquoi ils veulent rester où? Dans les vies, en train de détruire les vies. Comme ils sont en train de faire à ce fou. Et la Bible continue et dit, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Amen. Retour dans Marc. Alléluia. Je prie pour toi. N'importe quel esprit qui t'a déjà capturé, qui est en train de dominer ta vie, quelle que soit sa durée, je déclare ce soir que c'est aujourd'hui sa fin dans ta vie. C'est aujourd'hui sa fin dans ta vie. Ces activités prennent fin dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, les activités, les œuvres prennent fin aujourd'hui et aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons dans Marc. Marc 5, 1 à 5. Descend. Ok. Descend. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas.
Car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Oui, comme leur mission est terminée dans la vie de l'homme, ces esprits-là, parce que leur temps n'est pas encore arrivé, donc ils sont partis dans les pourceaux pour continuer leurs activités. Donc même les animaux sont tourmentés. Les esprits méchants tourmentent les animaux. Amen. Continue. Il le leur permit. Il le leur permet. Et les esprits un peu sortis entraient dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes, escapé dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyaient dans la mer. Verset 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, celui qui avait eu la multitude d'esprits, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Alléluia. 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 Tu n'as pas compris. Amen. Quand cet homme a rencontré Jésus, Jésus a chassé cet esprit. Et la Bible nous dit que cet homme qui avait eu la légion d'esprit, maintenant le voit assis dans sa lucidité. Alléluia. Dans sa lucidité. Son mental n'est plus confus. Amen. Il n'est plus confus dans son mental. Il n'a plus le dérèglement mental. Tout ce qui était cafoué est revenu dans son bon sens. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que celui qui était nu, maintenant il a comment? Vêtu. Alléluia. La honte est partie. La folie est partie. Alléluia. Maintenant il est devenu homme. Hey, je prie que Dieu restaure quelqu'un au nom de Jésus. Tout ce qui était chaotique, désertique dans ta vie, au nom de Jésus, que Dieu du haut des cieux, un Dieu qui restaure, et il faut que Dieu restaure toutes choses dans ta vie au nom de Jésus. Assis. Lui qui était en mouvement, sa vie était agitée, mouvementée, il priait, il ne pouvait pas le maîtriser. On ne pouvait pas dire assois-toi un instant. Mais quand il a rencontré Jésus, celui qui restaure, mon frère, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. C'est ce que Dieu est en train de faire dans ta maison. Alléluia. Maintenant, on le voit comment? Assis. Dans sa tranquillité, paisible. Il n'est plus mouvementé. Il ne s'appartenait plus avant. Mais maintenant, il peut te voir. Il est assis. La Bible dit assis. Assis. Tout ce qui est en train de mouvementer ta vie, d'agiter ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, et tu n'as pas la paix du cœur, tu n'es pas tranquille,
choses dans ta vie. Pour restaurer les choses. Pour restaurer les choses. Pour réparer les choses. Pour réparer les choses. Pour réparer les choses. Pour construire les choses. Au nom de Jésus. La folie va partir. Tout ce qui est en train de t'agiter, de te rendre fou. Ah, il va partir au nom de Jésus. Cet homme est assis, tout peinard, dans son bon sens. Hey, notre Seigneur, il est grand, il est fort. Il est le seul qui peut restaurer. Alléluia. Tout était déjà gâté pour cet homme. La Bible continue. La Bible continue. Tu es en train de faire tu es en train de faire cette réparation dans la vie de quelqu'un. Dans ta vie, dans ta maison. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ton mari. Dans la vie de ta femme. Tout ce qui est désordonné. Dieu va mettre de l'ordre dedans. Tout ce qui est désordonné. Les désordres qui sont dans ta vie. L'ordre va entrer dedans au nom de Jésus. Les choses que toi-même tu ne pouvais pas contrôler. Tu auras le contrôle sur ça au nom de Jésus. Tu n'as pas compris. Tu auras le contrôle sur ça au nom de Jésus. Les choses qui t'échappaient. À partir d'aujourd'hui, ça ne va plus t'échapper au nom de Jésus. Verset 16. Après la Bible dit, verset 16. Vertu, assis. Après assis, Jésus va te parler. Après cette convention, ta vie va changer. Dieu va te revêtir de grâce, de paix, de joie. Au nom de Jésus de Nazareth. Le vêtement de joie, c'est Dieu qui donne. Tu l'auras au nom de Jésus. La Bible dit vertu. Tu seras vêtu de gloire. Vertu de gloire. Vertu de grâce. Vertu de grâce. Vertu de gloire. Vertu. Alléluia. Après ça. Et dans son bon sens. Bon sens. La folie est de passer. La folie est de passer. Le trouble est de passer. Tu vas les conjuguer au passé au nom de Jésus. Tu vas les conjuguer au passé au nom de Jésus. Tu vas les conjuguer au passé au nom de Jésus. Tout ce qui est en train de te troubler. Tout ce qui est en train de prendre le volant de ton foyer. Le volant de ta vie. De tes activités. Cela t'échappait. Oh, au nom de Jésus. Le miracle de la restauration. La puissance de la restauration. Entre dans ton foyer. Entre dans tes affaires. Entre dans ta vie. Entre dans la vie de tes enfants. Entre dans tes projets. Entre dans tes opportunités. Au nom de Jésus. Dans son bon sens. Est-ce que Dieu ne l'a pas restauré? C'est ça on appelle quoi? La restauration. Amen. Total. Global. Alléluia. Tout ce qui était gâté dans sa vie, de la tête jusqu'au pied. Amen. Alléluia. Maintenant il est assis tout peinard. Mon frère, assois-toi. Et assois-toi bien. Et dis, je rentre dans ma domination. Dis ça, prophétise. Je rentre dans ma domination.
The hobo. Je rentre dans ma domination. Je récupère tout. Tout ce qui m'échappait. Tout ce que l'ennemi m'a volé. À partir de ce soir, je prends tout, je récupère tout. Je récupère tout. Je récupère tout. Je récupère tout. Alléluia, récupère. Est-ce que tu as récupéré? Est-ce que tu as récupéré? Tu vas dire, c'est ma saison. Dis, c'est ma saison. Je vais briller. Je vais briller. Je vais briller. Je vais briller. Je n'entends pas. Toi, tu ne veux pas briller. Le fou ne pouvait pas briller. Mais il peut briller maintenant. Il peut briller. Alléluia. Dis, c'est ma saison. C'est ma saison. Ma saison de restauration. Dis ça de tout ton cœur. C'est ma saison. C'est ma saison. Ma saison de restauration. Je vais briller. Je vais briller. Je vais briller. Je vais entrer dans la gloire. Je rentre dans la gloire. Je rentre dans la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, on continue un peu. Oui, les bordeaux. Verset 16. Ainsi, vertu et dans son bon sens. Je prie pour que tout dérèglement qui se passait dans ta vie, que Dieu les mette en règle au nom de Jésus. Dérèglement mental. Notion de Dieu en dedans. Que la confusion quitte ta vie. Quitte ta maison. Quitte tes activités. Au nom de Jésus. Que les désordres quittent. Yes. Dans son bon sens. Quelqu'un n'a qu'à dire dans son bon sens. Hey. Et dans son bon sens. Dans son bon sens. Dans son bon sens. Peut-être c'est ta destinée qui est déjà déviée. Tu vas entrer dans ton bon sens. Let us go. Verset 16. Verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, mon frère, les gens nous regardent. Amen. Le fou là, les gens le connaissaient. Leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, celui qui a été fou, celui qui était anormal, celui qui était dans son indécence, dans son instabilité, dans son agitation, dans sa folie, lui demanda la permission de rester avec lui. Alléluia. 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 Lui, personne ne pouvait s'approcher de lui avant. Mais quand il a rencontré Jésus, quand il a reçu sa restauration, il trouve le plaisir de rester avec ce grand Dieu. Alléluia. Tout ce qui t'es noyé de Dieu, je prie que miracle au Père. Toi-même, tu trouves le plaisir de rester dans la communion, dans la présence du Dieu très haut, nom de Jésus. Dieu est fort. On continue.
Let us go. Jésus ne lui permit pas. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison. Va vers les tiens. Raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. Dans cette convention, tu auras pitié de quelqu'un. Dieu va visiter quelqu'un. Dieu aura compassion de quelqu'un. Dieu va agir dans la vie de quelqu'un. Ton passé va passer. Ton passé va passer. Ton passé va passer. Le Dieu qui est sur le point de faire de nouvelles choses va faire de grandes choses dans ta vie. Au nom de Jésus. Il dit va vers les tiens. Si tu me suis maintenant, ça ne va pas profiter les autres. Mais ceux qui te connaissaient, quand tu vas aller vers eux, ils vont voir. Ils vont voir. Va vers les tiens. Va dans ta maison. Le diable t'a déjà noyé, t'a isolé. T'a isolé. T'a isolé de ta maison. T'a isolé de ta nation. De ton pays. Oui. Maintenant, l'esprit d'isolement ne va plus travailler. Cet esprit qui ne voulait pas que tu sois parmi les gens. Maintenant que tu es dans ton bon sens. Maintenant que tu es bien vêtu. Maintenant que tout va bien. Maintenant que tout est en ordre en toi. Maintenant qu'il n'y a plus le chaos dans ta vie. Maintenant que ta vie n'est plus brisée. Maintenant que je t'ai restauré. Moi qui restaure, ce qui est gâté, ce qui est pourri, ce que l'homme pense que c'est fini. Les démons pensaient que toi là tu ne peux plus vivre. Ils t'ont déjà pris de bonnes choses. Maintenant je te récupère toutes ces choses. Maintenant va montrer que l'ennemi n'a pas le pouvoir sur toi. Va montrer au tien, ta famille, ta maison, qu'il n'y a pas de perte définitive pour un enfant de Dieu. Pour un enfant de Dieu, a dit l'apôtre Paul à guerre. Il n'y a pas de perte définitive pour un enfant de Dieu. Rien n'est encore perdu. Rien n'est encore perdu. Ma soeur, rien n'est encore perdu. Mon frère, rien n'est encore perdu. Ma soeur, rien n'est encore gâté. Même si c'est gâté, même si c'est enterré, même si c'est déjà enterré, le Dieu qui a restauré Lazare, le Dieu qui l'a fait ressusciter, il va ressusciter tout ce qui est à toi. Il va ressusciter tout ce qui est à toi. Il va ressusciter tout ce qui est à toi. Il va ressusciter tout ce qui est à toi. Tout ce qui est moribond dans ta vie, dans ton corps, dans tes os, dans tes veines, dans tes muscles. Tout ce qui est en train de mourir. Au nom de Jésus, le Dieu qui ressuscite, le Dieu qui a ressuscité Lazare, restaure dans ton corps. 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 Alléluia. Mon frère, il dit va. Ne me suis pas. Alléluia. Quand moi j'impacte quelqu'un, lui-même va faire quoi? Il ira impacter. Alléluia. Jésus est en train de lui dire, quand je t'impacte là, ce n'est pas pour que tu me suis. C'est pour que toi-même là, tu impactes. Je vais impacter. Jésus va te guérir pour que tu impactes. Jésus va te guérir pour que tu guérisses. Jésus va te guérir.
pour que tu guérisses les gens. Jésus va te bénir pour que tu bénisses les gens. Jésus va te délivrer pour que tu aies délivré les gens. Alléluia. Mon frère, saute pour dire c'est l'heure de ma restauration. Saute. Et dis c'est le temps de ma restauration. C'est l'heure de ma restauration. Saute bien. Saute bien. Cette convention va te libérer, te délivrer. C'est l'heure de ta restauration. Oh, mon frère, saute. Tu es déjà restauré. Dieu te guérit. Pour que tu ailles guéri. Dieu te délivre. Pour que tu ailles délivré. Dieu te bénit. Pour que tu ailles béni. Mon frère, saute. Alléluia. Alléluia. Verset Toi qui 20. blessais les gens, tu ne vas plus blesser. Toi qui parlais mal aux gens. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla. Mon frère, après cette convention, toi-même tu vas partir. Oui. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Il s'en alla. Se mit à évangéliser dans la Décapole. Dix villes. Il allait comme Jésus. Il parcourait 10 villes pour dire ce que Jésus lui a fait. Pour évangéliser. Et tous furent dans l'étonnement. Mon frère, c'est ce qu'on appelle l'impact. Jésus l'a guéri. Jésus l'a restauré. Et maintenant, il a pris quoi? Sa Bible. Il est devenu un évangéliste célèbre. Un évangéliste célèbre. Jésus l'a impacté. Pour que lui-même fasse quoi? Pour que lui-même puisse aller impacter. Oui. Et il a impacté 10 villes. En évangélisant. Et les gens étaient étonnés. Le fou. Avec quoi aujourd'hui? La Bible est devenue quoi? Un évangéliste. Mon frère, je prie. Si ta destinée est déjà enterrée, si les méchants, les hommes mauvais, la malédiction de ta famille, les choses bizarres, les démons ont déjà enterré, ont enterré ta destinée. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce que tu dois être dans ta vie, si c'est déjà enterré, la puissance de la résurrection, le pouvoir de la restauration, libère ta destinée, libère ta destinée, libère ta destinée, libère ta destinée. Au nom de Jésus. Le diable avait cru que pour lui c'est fini, il est déjà enterré. Sa destinée c'est fini. N'est-ce pas? Et voilà celui qu'on a enterré est en train de faire quoi? D'évangéliser. De devenir quoi? Évangéliste célèbre. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. Tu vas entrer dans ta destinée. Tu seras évangéliste, pasteur, apôtre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce à quoi Dieu t'a destiné. Je prie pour que la grâce soit en ta faveur. Pour que comme pour cet homme, toi-même, tu deviens un évangéliste célèbre. Tu es dans ta destinée. Tu sois une femme spirituelle. Un
Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 La beauté de la restauration. Celui qui est restauré, restaure. Vous et moi, nous allons sortir. Pour restaurer. Amen. Pour aller restaurer.